الفرق بين المشروع الإصلاحي ممكن التطبيق والفكرة الطبيعية المثالية أن المشروع الإصلاحي دائما فيه مساحة للخطأ والنقص، ولكنه يحسن الواقع قدر المستطاع، ودائما تكون هناك مساحة لتأثير معتقداتك ووازعك الداخلي. لكن في المثال بمجرد أن يوهمك إنسان بوجود مشروع يحقق فردوسا أرضيا ويحفظ كل الحقوق ويذهب كل الآفات بمجرد تطبيق نظام معين، وسنستغني عن تأثير عقيدتنا على واقعنا وتأثير وازعنا الداخلي أو مراقبة الله عز وجل على الواقع، فقد دخلنا في الأفكار الحالمة والتي تشبه جنة الدجال. هي نار في الحقيقة تأخذك لنار جهنم، لأن الدين لن يعجبك، لأنه لا يحقق تلك الأحلام العاجلة، وستكون مستعدا لنسفه وترك الإيمان به لمجرد أنه يعارض تلك المنظومات الخيالية الحالمة. La différence existante entre le projet rénovateur dont la mise en pratique est envisageable et entre un idéal utopiste, c'est que le premier admet une marge d'erreur et il laisse une place à l'imperfection et au manquement. Cependant, dans le même temps, il améliore le vécu quotidien autant que peut se faire. Le projet rénovateur réaliste admet l'influence de tes convictions religieuses et du scrupule, qui auront un grand rôle à jouer dans l'attitude de l'individu, dans son rapport aux autres. Par contre, chez le second, en donnant l'illusion d'un projet qui concrétise l'avènement d'un paradis terrestre, qui garantirait tous les droits, débarrassant de tous les fléaux dès l'instant où un certain système est appliqué, de sorte qu'on puisse oublier l'influence des croyances, qu'on se passe de toute remise en cause et de l'idée même qu'Allah nous surveille, alors nous sombrons dans l'utopie. Ce sont des idéaux qui ressemblent beaucoup au paradis de l'Antéchrist. En vérité, c'est un feu qui te conduira jusqu'au feu de la guêne. C'est un feu qui te conduira, même si c'est de manière progressive, jusqu'au feu de la guêne, jusqu'au feu de l'au-delà. Puisque la religion ne te séduira plus, étant donné son incapacité à concrétiser ses rêves immédiats. Tu seras alors prêt à la torpiller, à délaisser la foi, simplement parce qu'elle contrarie ces organisations donc illusoires et utopistes. وثانيا هو نار لأنه سيجعل تتبع دجالا مجرما في كل مرة وتستصخر ما يصنع لأنك ترى فقط ذلك الحلم الذي يلوح بالأفق وستدمر كل شيء ممكن لتحصيل هذا الخيال المستحيل. عامة الأطروحات الحقوقية والنسوية والإنسانوية هكذا لو تأملتها، وافتتان الناس بها في آخر الزمان من دلائل النبوة لشدة شبهها بما عند الدجال الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. C'est encore un feu parce qu'à chaque occasion, il te poussera à suivre un imposteur criminel dont tu minimiseras les agissements, ne gardant à l'esprit que ce rêve qu'on fait miroiter à l'horizon. Tu seras prêt à tout démolir pour atteindre ce mirage à la réalisation impossible qui est, en y réfléchissant bien, à l'ensemble des thèses ayant vocation à garantir les droits comme le féminisme, l'humanisme et autres idéologies en vogue. Le constat que les gens en cette fin des temps soient tentés et séduits par ces projets constitue en réalité un signe de la véridicité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là un indice supplémentaire de la véridicité de la prophétie. Compte tenu de leur forte ressemblance, la forte ressemblance de ces idéologies, de ces systèmes avec ce qu'il y a auprès de l'Antéchrist et au sujet duquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informés.
Donc, son enfer est un paradis et son paradis est un enfer n'est pas sans nous rappeler ce que nous vivons aujourd'hui. Et même si Ad-Dajjal, l'antéchrist, est bel et bien un être humain qui apparaîtra, alors le terrain est préparé pour lui, il est apprêté. On déroule pour lui le tapis rouge à travers cette organisation mondiale qui va à l'encontre des révélations et qui combat la foi. Dans une société démocratique et laïque également, nous pourrons dire l'enfer est un paradis, le paradis est un enfer. L'enfer, c'est-à-dire se priver, ne pas imiter bêtement les autres, ne pas s'adonner à ses passions, respecter la charia en faisant halte là où Allah Azza wa Jalla nous a demandé de faire halte et par conséquent de devenir marginal au sein de cette société, c'est en fait le véritable chemin pour le paradis. Même si c'est difficile à vivre, à l'image d'un homme qui saisit une braise incandescente dans le creux de sa main, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc même si ça a des allures d'enfer dans l'immédiat, c'est le paradis qui attend ces gens-là. Et à contrario, son paradis est un enfer, celui qui se vautre dans les plaisirs mondains, immédiats, sans retenue. Alors celui-là, il pense être au paradis alors qu'il prépare sa place en enfer. Wallahu ta'ala a'lam.